Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et bien sûr, on va revenir un petit peu sur l'année 2023 et les projets 2024. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et de laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Alors les amis, aujourd'hui, on va parler du débrief de l'année 2023 et bien sûr des projets 2024 qu'il va y avoir sur notre chaîne YouTube. Alors, il y aura du très lourd, il y a des choses qu'on va vous apprendre, des choses que, voilà, on va vous montrer clairement. Déjà, en 2023, on a fait beaucoup de parcs d'attraction, on a fait beaucoup de choses, on a été dans beaucoup d'endroits. Et je dois dire qu'honnêtement, on a fait pas mal le tour, que ce soit en France ou en Europe, des parcs d'attractions. Bien sûr, il y a des spectacles qu'on a kiffés, il y a des restaurants qu'on a adorés, il y a des attractions qu'on a adorées et on va vous parler de tout ça. Donc, Madame Rêveuse, elle est là, elle est avec nous. Yeah. Alors, ton parc coup de cœur? Oh, question piège rêveur, parce que parc 2023, surprise 2023 coup de cœur. Alors, on enlève de cette catégorie les parcs qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire Astérix, Nigloland, Futuroscope, tous ces parcs-là, vraiment les parcs qu'on a découverts. Et là, je vous avoue que c'est compliqué. En France, mon parc coup de cœur, ça va être le PAL, parce que c'était tout juste incroyable cette découverte sur ce parc que j'ai trouvé énorme. D'ailleurs, voilà, faut absolument qu'on y retourne rêveur, parce qu'on n'a pas tout fait, j'ai envie de le découvrir encore plus encore. En Belgique, j'hésite parce que j'ai adoré Plopsaland. Vraiment, thématisation, attraction, tout, ambiance, ça a été un vrai coup de cœur. Mais j'ai aussi un petit faible pour Walibi et Europa Park. Europa Park reste un grand coup de cœur. Donc, comment te dire que ce choix est presque impossible. On a fait tellement de choses formidables en cette année 2023 rêveur que là, je sèche. Bon, comme ça, là, c'était pas obligé. Hein. En vérité, voilà, si tu veux faire le poisson... voilà. Poisson-chat, oui. Poisson on est au village gaulois, ordre alphabétique s'il va débarquer. Ouais. Bon, du coup, moi, mon parc coup de cœur, enfin mes parcs coup de cœur. Alors, comme tout le monde le sait, on va pas mettre Disney, on va pas mettre Astérix parce qu'on y vient très souvent, on va pas mettre Niglo parce qu'on y vient aussi très souvent. Par contre, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, le PAL, ouais, c'est un sacré parc. C'est un parc qu'on a découvert cette année, on a vraiment surkiffé. Le parc est très grand, il faut plusieurs jours pour le découvrir. Les attractions sont vraiment hyper sympas, il y en a pour tout le monde. Alors, il y a quand même un petit truc, parce que vu que tu as été en Belgique et que tu m'as dit Plopsaland, moi je vais quand même te dire un parc, Europa Park. Europa Park, on a adoré, vraiment incroyable. 85% d'attractions familiales où c'est que tu t'amuses, tu t'éclates. Franchement, le parc n'est pas toujours ouvert très longtemps comme Disney. Mais en vrai, au niveau des amplitudes horaires, ça reste quand même cool. Et puis honnêtement, Europa Park, c'est quand même incroyable en fait. En vrai, si vous n'avez jamais été à Europa Park, moi je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre parc préféré. Et puis en troisième parc, j'hésite en fait entre Plopsaland, effectivement, où c'est qu'on a passé de bons moments. Et puis le parc Astérix, même si c'est vrai qu'on avait dit qu'on ne parlerait pas du parc Astérix. Mais en vrai, j'adore le parc Astérix parce qu'on passe des moments fabuleux. Là, on est pendant la saison du Noël Gaulois au parc Astérix. Et en vrai, j'ai envie de te dire, c'est vraiment super parce qu'on s'éclate. Tricheur. Je ne triche jamais, je ne dis que la vérité. Bon, du coup, dans les attractions qui t'ont le plus surprise dans les parcs d'attractions, c'est lesquelles? Alors, je vais en citer 6, parce que je dois me limiter à 6. Je t'en donne 6 à toi aussi. Qu'est-ce que tu en dis? C'est trop. On t'en trouvera 6, j'en suis sûre. Alors ici, au parc Astérix, ce qui m'a le plus surprise, sans surprise, c'est la nouveauté, le Toutatis. Parce que franchement, mais quel beau coaster. Je vous invite à venir le tester parce que la sensation quand on remonte tout en haut de cette aiguille là et qu'on a cette vision et les petites fesses en l'air et qu'on redescend et qu'on fait un super parcours, c'était tout juste énorme. Alors, j'ai un autre coaster, mais qui m'a beaucoup surpris, c'est au parc du Bocas, c'est le Razmoket qui s'appelle Orochi, mais j'adore, c'est un coaster mais super punchy, mais au ras du sol, c'est incroyable. De même, j'ai aimé au PAL la pointe de vitesse du Yukon Quad au démarrage, c'est un coaster, on dirait pas comme ça, mais il envoie du lourd celui-là, il est tout juste incroyable. Bon, parmi les classiques,
The Ride to Happiness, évidemment, Plopsaland, c'est énorme. Énorme, mon petit cœur un peu vibré. Non, c'est quelque chose ce coaster-là. Le Blue Fire à Europa Park, une merveille. Une merveille des merveilles, gros méga coup de cœur à Europa Park. Et enfin, pour finir à Walibi, le Conda, qui ressemble un peu au Toutatis, mais qui a sa personnalité. Et c'est un aussi de mes coasters coup de cœur de cette année. Bon, je vous ai parlé que de coasters, c'est les attractions familiales, hein. À ton tour. Bon, du coup, moi, il n'y aura pas de coaster du tout, tu connais, hein, moi je fais des PLS. Ah bon? Bah ouais, PLS direct quand tu fais un coaster. Je croyais que tu allais me mettre BTM. Non. Bon, du coup, moi, j'ai déjà 2 attractions à Europa Park qui m'ont vraiment... Waouh, je me suis dit, c'est un truc de fou. Pirate in Batavia, qui est vraiment exceptionnel, qui ressemble à notre Pirate des Caraïbes à Disneyland Paris, mais qui est tout juste, waouh, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce qu'il est exceptionnel. Et Snorri to Run, qu'on a vraiment adoré. Honnêtement, c'est super sympa. Moi, j'ai trouvé que, franchement, en plus, l'attraction est super cachée. Donc voilà, faites attention parce que l'attraction, elle est un peu cachée. Mais du coup, moi, j'ai vraiment adoré ces 2 attractions. Ensuite, à Walibi Belgique, vous avez Popcorn Revenge. Alors, tu tires avec des pistolets. Ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré. On a fait 2 ou 3 fois l'attraction dans la journée. C'était super sympa. Donc voilà, déjà dans un premier temps, c'était vraiment génial. À Plopsaland, j'ai bien aimé la nouvelle attraction Boomba, qui était vraiment sympa. Alors c'est un petit peu pour les enfants, c'est vrai, mais moi j'ai trouvé qu'elle était très jolie, très thématisée et honnêtement très sympa. Au Futuroscope, c'était Étincelle qui m'a vraiment surpris cette année parce que moi, franchement, j'ai été hyper surpris par cette attraction que j'aime beaucoup. Et honnêtement, c'est super génial Étincelle. C'est avec des super-héros français et honnêtement, franchement, rien à redire là-dessus. Et pour la dernière attraction, c'était à Bellworld, c'était Jungle Mission. Franchement, oui, elle était exceptionnelle, vraiment. Moi, j'ai adoré. Donc, c'est sur un petit bateau où tu as des animatronics avec des animaux et tout. Enfin, elle est super belle l'attraction. Tu as des vrais animaux aussi? Ouais, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu as des vrais animaux dans l'attraction. J'avais complètement oublié, mais j'étais parti dans un truc. Enfin, j'ai vraiment adoré cette attraction. Elle était superbe et honnêtement, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, il y avait une attraction que moi, j'adore, qui vous plaît aussi. Alors, c'est quoi ton meilleur restaurant en 2023 dans un parc d'attractions? Question piège parce qu'on sort de table. Je vous dis la vérité. On en a fait beaucoup aussi. Hein. On a été à manger ou à volonté au cirque et là j'ai la panse, elle est pleine. Donc panse et bouffe là présentement c'est dur. Mais bon, je vais faire 2 catégories parce que c'est vraiment très copieux. Alors je vais vous parler du meilleur buffet à volonté. Et là, je vous avoue que c'est hardcore parce qu'il y en a plusieurs que j'ai adoré. Le cirque qu'on vient de quitter, évidemment. La table des druides, encore une fois, pour Astérix. Mais il y a un restaurant à volonté que j'ai particulièrement aimé. C'est celui de l'hôtel du Sequoia Lodge, le Haunted Grill. Il est vraiment très bon avec la bonne raclette. Moi, j'aime bien ces petits plats français. Je me suis bien régalée. Alors, des restaurants à table qui m'ont bien marqué. Le restaurant norvégien Europa Park, j'avais bien aimé. Bien sûr, Walt à Disney. Oh, comment c'était trop bon le Walt. Franchement, méga super coup de cœur. Et j'ai bien aimé malgré tout le Rosalie. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. À trop toi, cher. À toi. Trop cher, je suis ruiné, trop cher les amis. Les restaurants que moi j'ai adoré, je vais pas vous mentir. Ici, Parc Astérix, le banquet gaulois. Ah bah oui. Eh oui, tu l'as pas cité. Tu l'as pas cité. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Le banquet gaulois, on a passé un moment formidable avec les personnages et tout. Je pense que en termes de banquet animation, c'est la meilleure chose à faire ici au parc Astérix, même dans tous. Hein. J'ai jamais vu une animation comme ça dans aucun parc d'attractions. Vraiment, c'était génial. Et puis un autre truc qu'on a vraiment adoré aussi, c'est tout simplement la table des druides. Ici aussi au parc Astérix, et tu l'as oublié. Non, je l'ai dit. Non, tu l'as oublié, c'est faux. Dit. De toute façon, il est 12h, j'ai faim. Donc voilà. Allez, bon appétit. Je m'en aille déjà, il faut que j'arrive plus à passer la table, je suis Obélix. Ouais, on sort de table surtout. Hein. Quel gueulard. Bon, je reviens à finir ma prise. Donc clairement, en vrai, bon, moi c'est vraiment ces restaurants-là que j'ai adoré. Après, à Disney, on en a fait beaucoup, ça se ressemble beaucoup. Il y en a des très bons, je dis pas le contraire, mais moi je pense que ça sort de l'ordinaire un petit peu le parc Astérix au niveau des restaurants. Attends, Disney, j'ai oublié de citer le restaurant des pirates. Il était très bon à Disney. Oh, non, c'est trop tard, c'est fini. Tu parles plus pendant ma prise. Tu parles plus pendant ma prise. Là, tu es en train de niquer mon tournage là. Oh
Oh, c'est pas possible, elle est pénible quand même. À vendre, 50 €, Arlos Alphabetics. Et tu vas me mettre sur eBay bientôt? Bien sûr, et pas frais mon poisson. Sur eBay, Alors, hein. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis? Sur eBay, tu veux me vendre? Pose ta question au lieu de ricaner. Bon. Ton meilleur souvenir de... Ton meilleur souvenir d'hôtel, c'est quoi? Mon meilleur hôtel, mon hôtel préféré, tu veux dire? Question piège, parce qu'on a fait des beaux hôtels cette année. Hein. Même si, bon, je me tais, ça viendra plus tard, ça. Hein. Mais dans les hôtels qu'on a fait, bah, j'avoue une grande tendresse. Et pourtant, hein, c'est pas le plus coté hein, pour l'hôtel spécial Cars, le Santa Fe, parce que j'aime bien ce côté un peu américain, cet esprit des petites maisonnettes les unes à côté des autres, de la route 66 et tout. La petite montagne, on est à côté d'une montagne. J'ai bien aimé. À Astérix, bien sûr, les Trois Hiboux version Noël, c'était quelque chose. Hein. Je vais pas dire la cité suspendue, mais voilà, les Trois Hiboux version Noël. Mais voilà mes 2 coups de cœur hôteliers de cette année. Bon, du coup, moi, mes 2 coups de cœur, ou plus que 2 coups de cœur hôteliers, bah, ici, au parc Astérix, les Trois Hiboux. Franchement, pour Noël, qui dit mieux? On a été vraiment dans un univers féerique. Puis on est venu le jour d'avant de la saison du Noël Gaulois, donc ça fait super plaisir. Autre petite chose aussi, clairement, on va pas se mentir, je pense que toi, t'as pas trop aimé, mais moi j'ai adoré, c'était Newport Bay Club à Disneyland Paris. Claustrophobe. Non, sincèrement, la qualité de l'hôtel, on est vraiment bien, même si tu dis que t'es claustro, je comprends. Mais en vrai, pas plus qu'au Sequoia Lodge. Et puis surtout, j'ai envie de dire que honnêtement, la qualité du lit, elle est exceptionnelle. Donc n'hésitez pas les amis à me dire clairement Newport Bay Club, parce que là, Madame Rêveuse, elle fait ça râleuse. Et puis, j'ai une petite annonce quand même à vous faire. Restez bien dans cette vidéo, puisqu'on va parler des hôtels qui vont arriver en 2024 dans peu de temps. Restez bien sur la vidéo. Sur la chaîne YouTube, bien sûr. Avec une grosse surprise. Une très grosse surprise. Alors, ton plus beau spectacle en 2023, c'était quoi? J'ai vu des beaux spectacles. Je te le cache pas, mais aucun spectacle que j'ai vu n'a atteint le coup de cœur intégral que j'ai eu devant Power of the Night à Disneyland Paris. Il faut dire que j'ai de l'amour pour l'univers Marvel. Et de regarder dans le ciel ces énormes personnages du MCU apparaître, dont Nick Fury et tout, qui se transforment en un d'Avengers, le Groot et tout. Oh non, franchement, mais ce spectacle, c'est une boucherie. Pour le moment, c'est mon top parce que tu m'as toujours pas emmené voir. Comment il s'appelle? Together. Together. Voilà, Together. J'ai hâte de voir Together. Peut-être que Together va prendre la première place. Mais comme rêveur, eh ben, il va voir Together sans moi. Eh ben, moi, je peux pas mettre Together dans le top. Astérix, il y a des beaux spectacles, mais mis à part les pirates, rien d'inédit par rapport à l'année dernière. Donc, j'intègre pas dans la liste. Et Europa Park, on a pu faire qu'un seul spectacle. Malheureusement, pas assez pour juger. Il faut qu'on y retourne pour faire plein de spectacles pour que ça rentre dans cette catégorie. Bon, bah du coup, mon plus beau spectacle que j'ai vu, c'est cette année. Effectivement, c'est Disneyland Paris. C'est Power of the Night. Copieur. Bah, tu me dis copieur, c'est vrai que c'est un très beau spectacle quand même. Je confirme. Avec des drones et tout ce qui s'ensuit. Assez moderne, super beau. Avec, si en plus on adore l'univers Marvel, donc du coup, si tu adores l'univers Marvel, tu es encore plus dedans. Enfin, moi, j'ai bien aimé personnellement. Après, des spectacles, on en a vu quand même quelques-uns, effectivement. Mais peut-être ici, au parc Astérix, quand même, les plongeons de l'Olympe, que j'ai pas mal aimé, que j'ai bien adoré aussi. Même si c'est pas une nouveauté 2023, mais on est venu aussi le revoir en 2023. Je trouve que le spectacle est vraiment bien fait. Et il est super cool en fait, franchement. Moi, je me caque dessus à chaque fois que le plongeur est tout en haut, j'ai peur. Il y a vraiment une histoire dans le spectacle et je trouve que ça passe vraiment très bien. Et surtout beaucoup d'humour, hein, c'est drôle. Ouais. Et tu nous parles, ta parade coup de cœur, c'est laquelle? Alors, en vrai, c'est ici, c'est au parc Astérix, c'est Noël Gaulois. Parce que c'est vraiment sympa, le Père Noël rêve de potions. Après, Disney Star, je l'ai vue trop de fois. Je pense qu'elle est là depuis très longtemps. Elle est bien, on adore Disney, mais en vrai, on aimerait bien avoir une nouvelle parade à la place de la Disney Star Parade. Alors que là, tu vois, par exemple, au parc Astérix, ils changent. En fait, ils évoluent, ils mettent des chars supplémentaires, ils refont des musiques spéciales. Et en français. Ouais, en français aussi, c'est vrai. Mais en vrai, honnêtement, c'est ici, c'est au parc Astérix. Et puis de toute façon, voilà, honnêtement, on a envie de dire, le parc Astérix, c'est quand même un gros parc coup de cœur de cette année, encore une fois.
Alors pour ce qui est des parades, il y en a une qui était vraiment très très sympa et que tu as totalement zappé d'en parler, c'est à Europa Park, la parade d'Halloween qui était tout juste mais spectaculaire, une pure merveille, c'était splendide. Je te rejoins, moi j'aime bien la musique des parades gauloises, que ce soit la parade habituelle ou la parade de nuit. À chaque fois je m'ambiance, je danse et tout. Mais Disney, c'est quand même des jolies parades. Même si j'ai un bémol, j'adore la parade d'Halloween, mais s'il vous plaît, vive la vie. Non, pas vive la vie, hein, c'est pas possible. Une vraie chanson d'Halloween qui change de vive la vie, s'il vous plaît. Et je crois que ça pourrait être ma parade coup de cœur parce que j'adore l'esprit d'Halloween. D'ailleurs, la parade Astérix pour Halloween, j'aime bien aussi, hein, avec les Peur sur le parc, avec les tronçonneuses et tout. C'est quand même la meilleure saison d'Halloween, même si Halloween c'était chouette, mais Astérix. Effectivement, je te rejoins, Rêveur. Ah, c'est parler du passé, maintenant, Rêveur, parlons un peu de l'avenir. On va parler de 2024, les projets de la chaîne YouTube. Alors, il y a pas mal de projets qui vont arriver sur la chaîne YouTube en 2024. Alors, on va vous parler de projets qui sont déjà concrétisés clairement et qui vont avoir lieu, et des projets qui ne sont pas encore 100% concrétisés, mais qu'on aimerait faire. Alors, dans les projets 100% concrétisés et qu'on va faire, il y aura 4 hôtels. 4 hôtels à partir du mois de janvier. Donc vous aurez l'hôtel Explorer, vous aurez le Grand Magic Circus, vous aurez bien sûr l'hôtel Marvel. On l'a toujours pas fait. Hein. On l'a toujours pas fait. Et bien entendu, tout le monde l'attend, le 25 janvier, le Disneyland Hotel. Alors, pour parler du Disneyland Hotel, clairement, on va vous dire quelque chose. Il y aura bien sûr les 2 restaurants qu'on va aller tester. Il y aura bien sûr une vidéo sur le Disneyland Hotel et nous, on a tenu à vous faire plaisir les amis. Alors, on ne va pas spécialement partir en vacances, on ne va pas spécialement faire des trucs de fou, mais on s'est dit, on a envie de vous faire plaisir, on a envie de vous faire vibrer, on a envie de vous faire vivre un truc exceptionnel et on s'est dit clairement qu'on n'allait pas prendre genre une chambre standard. Tout le monde va faire la chambre standard, vous allez la voir sur YouTube 400 000 fois, 500 000 fois, enfin bref, voilà. On s'est dit, on veut faire plaisir à tout le monde, tous les gens qui nous suivent, et on s'est dit, on va prendre une suite. Maintenant, oh, t'as fait une dinguerie. Maintenant, on va pas dire la suite laquelle on a pris, et on va vous laisser deviner. Non, on va vous laisser deviner en commentaire quelle suite a-t-on pris au Disneyland Hotel. Bien sûr, on va vous montrer tout ça en vrai dans tout ce qui va se passer. On vous donnera toujours notre avis sincère. Est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est bien? Voilà, avec tous les services qui vont à côté dans la suite du DLH. Mais honnêtement, voilà, déjà pour ces projets du début d'année, donc du mois de janvier, c'est des gros projets, bien sûr. Voilà. Sachez qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver. On est en train de réfléchir actuellement, parce que c'est ce que je vous disais, il y a des projets aboutis et des projets qui sont en préparation. On se dit, voilà, pourquoi pas ne pas faire une tournée parc européen, éventuellement peut-être du Fantasyland, peut-être d'autres parcs, peut-être du Movie Park Germany. Il y aura bien sûr du Europa Park cette année. Il y aura du Disney, il y aura du Astérix parce qu'on va reprendre les passes annuelles bien sûr. On les a repris il n'y a pas longtemps les passes annuelles à Disney, mais on va reprendre les passes annuelles à Astérix. Là, on a encore passe annuelle à Europa Park. On est toujours passe annuelle à Plopsaland. Après, Nigloland, on y retournera, mais pas tout de suite. Je pense que ce sera un peu plus tard dans la saison, très certainement. Il y a d'autres parcs, bien sûr, qu'on essaiera de faire. Hein. Il y aura peut-être un petit coup d'Efteling aussi, il faut voir. Il y aura d'autres parcs, de toute façon, qu'on va vous proposer. Puisqu'il y aura aussi des parcs français, hein, bien sûr, comme le Futuroscope, par exemple. Mais honnêtement, j'ai envie de dire que tous ces parcs, il faut qu'on réfléchisse, voir quel road trip on peut faire. Et voir un petit peu comment on peut faire les choses. Mais qu'on budgétise surtout. Voilà, parce que c'est un budget. C'est ça le nerf de la guerre. Hein. Sachant que le budget n'est pas illimité. C'est ce que je vous ai dit, on ne part pas en vacances, mais du coup, quelque part, les vacances, on les met dans le budget, ainsi de suite. Voilà. On cherche à faire plaisir à un maximum de monde, hein, bien sûr. On voulait aussi vous dire un grand merci pour tout le soutien que vous nous apportez toute l'année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et bien sûr à vous abonner. Et ça nous fait hyper plaisir. On a énormément de retours. On est très très content que ça soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et puis surtout, tous les gens qu'on rencontre dans les parcs cette année. Encore une fois, ça a été incroyable. Des fois, on fait 20, 30 rencontres par jour. Et franchement, à chaque fois qu'on rencontre une personne, on prend le temps, on discute avec vous et on est super heureux de pouvoir faire ça en fait, parce que du coup, nous, on est vraiment content de vous rencontrer, de pouvoir mettre un visage sur un pseudo,
et de se dire, de discuter ensemble, de passionner de parcs. Et ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir dans les parcs si vous nous voyez, parce que c'est toujours avec plaisir. Hein. Vous savez, nous, on est toujours très accueillants. Et puis, on a envie de vous dire un grand merci aussi pour la chaîne YouTube qui, en fait, prend des dimensions XXL. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, on est à 13 300 abonnés. On file vers les 13 400. C'est assez énorme hein, en termes de, on va dire, tout ce qui est dans la niche par l'attraction. C'est assez énorme quand même d'avoir plus de 13 000 abonnés. Parce que bon, on le sait tous, c'est très dur de démarrer une chaîne YouTube. C'est très dur de pouvoir commencer et évoluer sur une chaîne YouTube. C'est pas évident. Surtout au début, quand tu démarres, tu n'as pas trop d'abonnés, tu n'as pas trop de visibilité, tu n'as pas trop de monde. Tes montages, il faut qu'ils ça monte en puissance. Tu es obligé d'acheter du nouveau matériel pour pouvoir filmer, pour pouvoir tout quoi, tu vois. Et en vrai, c'est très dur. Mais si vraiment vous avez envie de le faire, moi je vous invite à le faire honnêtement et en toute honnêteté. Hein. N'hésitez pas à ouvrir une chaîne si vous avez envie d'ouvrir une chaîne, bien sûr. Par contre, n'oubliez pas un petit truc, c'est que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il y a des petits moments où des fois on a des petits coups de blues, on se dit ouais ça va le faire, ça va pas le faire. Des fois on a des petits haters, voilà, je voulais aussi parler de ça parce que ça nous arrive aussi d'avoir des haters avec des commentaires des fois, on ne sait pas pourquoi on les a. On ne sait même pas pourquoi on a des commentaires. Un des derniers commentaires, enfin voilà, des fois on a des commentaires super méchants. Ça nous arrive d'avoir des commentaires super méchants. Mais en vrai, j'ai envie de te dire qu'on ne s'arrête pas à ça parce que nous, en fait, ce qu'on voit, c'est toutes les personnes qui viennent nous voir dans les parcs, toutes les personnes qui nous envoient des messages, toutes les personnes avec qui on discute dans les parcs. Et quand on entend vos retours, ça nous fait super plaisir. Et c'est ça qui, aujourd'hui, fait qu'on continue et qu'on va continuer notre chaîne YouTube. Et on ne s'arrêtera pas. Je veux dire, coucou à les haters, c'est juste pour vous dire, on ne s'arrêtera pas. Nous, on est là, on vit notre passion. Si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin, allez voir ailleurs. C'est comme la télévision. T'aimes pas TF1, tu vas voir France 2. Basta. Mais voilà, en tout cas, sachez que quelles que soient les personnes qui vont vouloir nous arrêter, c'est pas la peine, ça suffira pas. Voilà. Je rebondis sur ce qu'a dit Rêveur parce que j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc la méchanceté, la haine, très peu pour moi. On est dans un univers de magie. Et merci à vous pour tout votre amour. Et j'espère continuer avec mon ami Rêveur. Ton ami ? Mon chéri Rêveur, évidemment. Attention, hein, il va pas être content. Hein. Bon, je suis déjà pas content là. Hein. Bon, avec mon chéri d'amour, de vous faire partager cette magie encore longtemps et de vous faire découvrir plein de choses fabuleuses parce que nous, on s'amuse à vous amuser, on rêve de vous faire rêver et voilà, c'est notre grande passion. Pas partir en vacances, ça ne me fait rien du tout parce que quelque part aller dans les parcs, c'est des vacances, c'est pas grave et on a envie de vous faire partager et on a envie de vous faire partager nos nombreuses aventures sur l'année 2024. Donc, merci encore d'être là, de regarder cette vidéo et de regarder les prochaines. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau pour l'année 2024. Bonheur, amour, prospérité, un peu de pesetas, ça fait du bien, mais surtout beaucoup de santé et beaucoup d'ondes positives. Bisous les amis et bonne année! En tout cas, on vous souhaite une joyeuse et une bonne année, et surtout 2024 et surtout une bonne santé. C'est ça qui est très important. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Et oui, j'ai oublié de dire qu'on retournera très certainement au PAL parce que c'est un super parc où on a vraiment kiffé. Et qu'on veut voir la nouveauté. Bien sûr, on a envie de voir la nouveauté au PAL hein, parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent aussi dans les parcs. Mais en vrai, honnêtement, j'ai envie de dire que l'année 2024, on va essayer de vous faire un maximum de vidéos comme en 2023 où on a fait pas mal de vidéos. Alors, c'est sûr que le rendement vidéo, on en voit. Mais en vrai, c'est parce qu'on est beaucoup dans les parcs. On est passionné. On est passionné, on aime ce qu'on fait et on a envie de vous faire vibrer, on a envie de vous montrer les nouveautés, on a envie de vous montrer les nouveaux parcs, on a envie de vous montrer un petit peu tout. Et les événements. Les événements, il y a plein d'événements, il y a plein de spectacles aussi, quoi. T'as oublié qu'on irait peut-être aussi. Je pense qu'on ira au parc Saint-Paul. Oui, il y a le parc Saint-Paul aussi, mais il y a tellement de parcs qu'on a fait. Peut-être aussi. Peut-être la mer de ça, mais il y a tellement de parcs. Le jardin d'acclimatation, ça serait bien qu'on le découvre. On verra pour le jardin, on verra. Mais en vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on a fait et on va continuer à en faire. Après, comme je vous disais, c'est un budget, donc on verra. Futuroscope. Futuroscope, on l'a déjà annoncé. Ah, bon, on l'a déjà annoncé tout à l'heure, hein, si tu ne te souviens pas. Ah, bon, excuse-moi, je vieillis. Hein. Ah ça se voit. Donc, honnêtement, voilà, tout simplement pour vous dire qu'il y aura plein de choses
Et puis surtout, il y aura peut-être un petit peu moins de restos parce que du coup, on commence à avoir fait le tour de la plupart des restaurants. Donc c'est vrai que vous pouvez retrouver tous les restaurants sur notre chaîne. Donc sur notre chaîne YouTube, je précise que vous avez des rubriques, vous avez des playlists. Vous allez pouvoir retrouver des parcs européens, vous allez pouvoir retrouver les restaurants à Disneyland Paris, les restaurants au parc Astérix, les hôtels à Disneyland Paris, les hôtels au parc Astérix et tous les autres parcs genre Europa Park. Vous allez voir en fait vous avez une playlist, vous avez plein de playlists, vous avez toutes les vidéos. Alors nous on compte aujourd'hui 700, je crois 45 vidéos si je ne me trompe pas. C'est précis. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup 745 vidéos sur YouTube. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit abonnement parce que du coup c'est grâce à vous qu'on existe et on le sait très bien, nous on est juste créateurs de contenu et si vous ne nous regardez pas, nous ne sommes personne et ça nous le savons très bien et nous vous le rendrons toujours. Rêveur, tu m'aurais pas caché quelque chose? Non. Tu dis plus de restaurants, ce qui veut dire plus beaucoup, moins. Ta bonne résolution pour la nouvelle année, c'est que tu veux entamer enfin ce petit régime dont tu me parles depuis un petit moment? Non. Il est midi 12, j'ai faim. Non, ne vous y trompez pas, on va continuer à faire des tests food. Rêveur aime manger, donc restez connectés. Il est midi 12, j'ai faim. On va aller manger. À table! Au ripaillon, dans le banquet gaulois, ami rêveur. Bon, allez, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous dire exactement ce qu'il en est de la suite. Qu'est-ce qu'on a à réserver parce que vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci à vous, vous méritez de le savoir. On a réservé la suite réponse. Donc soyez avec nous le 25 janvier sur cette chaîne YouTube. Vous aurez l'intégralité de DLH plus la suite réponse avec les restaurants, tout ce qui va arriver 25, 26, 27 janvier. Le Compass Club. Avec le Compass Club bien sûr. Soyez avec nous puisque on va vous envoyer du rêve et à très bientôt. Et du rêve en direct. Il a bien dit la suite réponse, ma princesse préférée. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir. On va vous faire plein de vidéos. Vous vivrez cet événement avec nous en direct live ou presque, le temps qu'on fasse ce montage. Mais on vous emmènera partout où on ira. Vous découvrirez tout ça à travers nos yeux. Donc Madame Rêveuse a dit du direct, c'est pas du direct. C'est ce qu'elle appelle du direct, mais elle n'a pas compris la différence entre une vidéo et un direct. Ça sera une vidéo, en tout cas, et plusieurs vidéos, bien sûr, sur l'événement du DLH. J'espère que vous avez hâte. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires clairement si vous avez hâte de voir ces vidéos ou pas du tout avec les nouveaux restaurants plus bien sûr la suite réponse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.